Arrivé à l'aéroport de Koweït, il y a une monsieur qui vient me chercher à l'aéroport. C'est une Pakistanaise. Elle dit qu'elle est mon agence là-bas au Koweït. Elle m'a cherché à l'aéroport. On parle là où elle habite. C'est là-bas que je dors là-bas un jour. Comme chaque samedi, les cocos et les cocottes, nous vous retrouvons dans le cadre de cette émission Ça dit quoi. Mais ce samedi, Ça dit quoi n'aura rien à voir avec la musique, le cinéma ou encore l'écriture. On parlera de nos sœurs qui souffrent de l'autre côté du Koweït. On rappelle qu'une vague est déjà arrivée au Cameroun et nous avons la grâce d'avoir Sidonie dans cette émission. Mais avant de prendre l'échange avec Sidonie, on prend d'abord le sommet et on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Les cocos et les cocottes, voici le sommaire de votre 26 minutes. Après les news présidentielles, nous aurons l'échange avec Sidonie. Sidonie n'est pas artiste, mais restez connectés, elle nous dira tout sur son aventure au Koweït. Les cocos et les cocottes, ça dit quoi ce samedi? C'est une histoire sociale. Les cocos et les cocottes, le sommet nous a déjà donné les détails de cette émission, ce format de 26 minutes. Nous allons commencer par prendre les news. Qu'est-ce qui s'est passé dans la planète de People? Est-ce qu'on a encore parlé de Cabra Libi ou de Maurice Kamto? Bref, pour en savoir plus, prenons ceci. Les news, c'est maintenant et c'est tout de suite. C'est tout de suite. Les news, c'est maintenant. Les cocos et les cocottes, bienvenue. Voici les news. Cette semaine qui a marqué l'actualité au Cameroun, nous le savons tous, c'est la réélection du président Paul Biya. Ah oui, il a gagné là le 7e mandat. Ah ça, une victoire qui ne ressemble pas du tout à celle chantée par l'artiste ivoirien Didier Kérosène. Puisque la victoire du président Paul Biya est controversée par de nombreux Camerounais, il y en a qui jubilent, il y en a qui sont tristes, mais aussi très en colère, car ils estiment que c'est reparti pour cette année de galère. Mais ce qui est sûr, les Camerounais voulaient le changement. Et croisons les doigts pour que l'ancien et nouveau président fasse bouger les lignes en s'entourant des personnes rompues à la tâche qui aiment véritablement le Cameroun. Laissons la politique et parlons d'amour. Oui, les cocos et les cocottes, félicitons notre people Fingon Tralala qui a scellé son amour en convolant un juste noce avec sa moitié. Alors, souhaitons-leur beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, beaucoup de santé et surtout beaucoup de bébés. Avant de partir, les cocos et les cocos, souhaitons aussi un joyeux anniversaire à Jovi le monstre. Il a eu 1 an de plus cette semaine. Voilà les news sucrées, salées, pimentées. Et on se retrouve samedi prochain, Inch'Allah. Nous avons quitté nos familles, nos enfants pour arriver jusqu'ici au Koweït. Ce sont nos frères qui nous ont dit qu'on vient ici, on va travailler, ménager, on va gagner beaucoup d'argent. Nous ne mangeons pas bien. Nous avons manqué de sang, nous avons des sœurs, ils sont 2 là qui sont couchées, très graves. On fait l'effort pour qu'elles se lèvent, elles essayent un peu de manger, elles n'arrivent pas, manque de sang. Elles sont très fatiguées. Nous voulons rentrer chez nous. Ça fait 5 mois que nous sommes enfermés ici. Nous plaidons au gouvernement de nous aider. Les cocos et les cocottes, voilà, nous sommes à la deuxième partie de cette émission, votre émission People, mais ce samedi, nous ne parlerons pas de musique, nous ne parlerons pas de cinéma ou encore d'écriture, nous parlerons de quelque chose, d'une situation qui a dérangé tous les Camerounais et aussi les Africains du monde entier, nos sœurs qui ont été retenues au Koweït. Nous avons la grâce d'avoir Sidonie qui va nous parler de ce qu'elle a vécu. Sidonie est avec nous ce soir pour parler à toutes les filles qui rêvent de partir en Libye, au Qatar ou même pourquoi pas au Koweït. Bonsoir Sidonie. Bonsoir madame.
Beaucoup plus en anglais, donc on va accepter Sidonie telle qu'elle est. Elle va se battre pour nous dire des choses, soit en français d'abord, mais aussi de temps en temps, Sidonie, si un mot te dépasse, hein, tu parles en anglais, parce que le Cameroun est un pays bilingue. Ok. Alors Sidonie, avant de te rendre au Koweït, dis-nous d'abord, Sidonie est née où? Elle est de quelle région du Cameroun? Je suis Nord-Ouest région du Cameroun. Je suis grandi au Bamenda. Oui, avant de partir au Koweït, je suis fait un petit business au Bamenda. C'est parce que si il y a le problème avec l'anglophone crisis et au Bamenda, le petit business que je fais, ça ne marche plus encore. C'est ça que il y a une monsieur qui m'a contacté qu'il y a un bon travail au Koweït. C'est là où je laisse toutes les choses que j'ai fait au Bamenda avant de partir au Koweït. J'ai laissé mon enfant et ma famille avant de partir au Koweït. Alors quel est le business que tu faisais ici au Cameroun? C'est un petit commerce, c'est comme le commerce. J'ai vendu petites choses à l'agence Mogamou. Donc tu faisais le commerce que tu vendais dans les différentes agences là-bas à Bamenda. Le monsieur te contacte pour te dire qu'il y a une possibilité de travailler et d'être à l'aise au Koweït. Comment s'est passé le contact? C'est une fille qui a contacté le monsieur. Elle a donné mon numéro pour le monsieur là. Le fille là, il est ici au Bamenda. Ici au Bamenda, elle a dit que il y a un monsieur qui fait venir partir les filles au Koweït. Il a donné mon numéro. Le monsieur là m'a contacté, il dit que là-bas au Koweït, je veux gagner beaucoup d'argent. C'est ça qu'elle m'a dit. Et la fille là elle-même, est-ce qu'elle était déjà partie au Koweït auparavant? Est-ce qu'elle était déjà allée au Koweït? Est-ce qu'elle a travaillé au Koweït? Non, elle est ici au Cameroun. Donc c'est la fille qui contacte des filles au Cameroun pour parler de l'histoire du travail au Koweït. Ça veut dire que la fille travaille avec le monsieur. Ouais, moi je ne sais pas, elle m'a donné le numéro de monsieur là, mon numéro pour le monsieur là, parce que elle a dit que si le business ne fonctionne pas bien encore, c'est bien que je travaille, je vais pas au Koweït pour chercher le bon travail. Et le médical que le monsieur ici qui m'a demandé pour moi. Mais elle a dit que si tu suis à toutes les deux, et le passeport et le médical, j'ai fait le médical. C'est le monsieur qui dit que je viens ici à Douala faire le médical dans une clinique pour 25 000 pour faire le médical. À part 25 000 à part, mon passeport à part. Si je finis de faire ça, je vais donner 450 000 avant de partir. Elle a dit que 2 000 c'est pour faire passer à l'aéroport avant de partir. 250 000 c'est pour faire mon papier pour partir là-bas. Ok, ça veut dire que tu as fait le passeport et dans le passeport il n'y avait pas de visa? Non, il n'avait pas le visa. Le visa c'est... Elle a dit, le monsieur m'a dit que c'est lui qui fait le visa, mais ce n'est pas le que c'est. Attends qu'elle est arrivée là-bas au Koweït, le monsieur qui fait moi venir au Koweït, il a dit que c'est lui qui a donné l'argent pour le passeport, l'argent pour faire le médical, l'argent pour faire passer à l'aéroport et l'argent pour faire le visa. Même le truc là, c'est là-bas au Koweït. D'accord. Et alors, tu as dit à ta famille que tu partais. Comment la famille a réagi? Est-ce que la famille était contente? Parce que le Koweït est quand même un pays d'Asie, du Moyen-Orient, où la vie n'est pas très facile. Oui, elle a dit pour mon famille, ma mère n'est pas contente. Elle a dit que non, n'est pas là-bas parce qu'elle a écouté pour les mauvaises choses qu'il faut faire là-bas. Mais le monsieur a dit que non, ce n'est pas comme ça, c'est déjà changé. Il dit que ce n'est pas comme ça, c'est un bon... le monsieur que je veux partir là-bas travailler, c'est un bon monsieur, c'est ça qu'elle m'a dit.
Alors, maintenant, alors tu es parti et quand tu es arrivé au Koweït, quand tu es arrivé à l'aéroport, qu'est-ce qui s'est passé, Sidonie? Il y a arrivé à l'aéroport de Koweït, il y a une monsieur qui vient me chercher à l'aéroport. C'est une Pakistanaise. Elle dit qu'elle est mon agence là-bas au Koweït. Elle m'a cherché à l'aéroport. On parle là où elle habite. C'est là-bas que je dors là-bas un jour. On allait là où pour le monsieur qui fait moi venir là-bas, on allait là-bas. Arrivé là-bas, le monsieur on quittait ici. L'agence ici l'a dit que quand j'allais là-bas, c'est pour sauver un enfant. Oui, baby sister, c'est comme baby sister, un enfant. Mais arrivé là-bas, c'est 3 enfants et tu fais le ménage, tu fais les cuisiner et laver les habits, tu fais les repas et tout. Arrivé là-bas, le monsieur dit que c'est lui qui a fait mon venir ici. C'est lui qui a fait mon visa, les billets d'avion, et l'argent de passeport, et l'argent de médical, même l'argent pour passer à l'aéroport. C'est lui qui a fait tout ça. Et pourtant, c'était pas vrai. Non, pour le monsieur au Koweït, c'est vrai. Oui, mais monsieur ici, il a menti. Oui, il n'a pas dit la vérité. Elle mange mon argent pour rien. Elle n'a fait rien. Mais maintenant, alors quand tu es arrivé, tu as trouvé que tu as 3 enfants à garder, tu dois faire le ménage, tu dois faire la lessive et tout, ça veut dire entretenir la maison. Et comment ça se passait là-bas? Comment on te traitait? Là-bas, tout traite comme si tu es un animal parce que tu travailles jusqu'à tu n'as pas le temps pour... Tu travailles tout le temps. Je dors à 3 heures pour réveiller à 7 heures. Pour commencer le travail, tu gardes les enfants, il y a les enfants ici, la mère de les enfants elle fait rien, et c'est pas rester comme ça, c'est toi qui fais toutes les choses, tu surveilles l'enfant, tu fais la nourriture, tu laves les habits, tu fais le repas à la même temps, tu n'as pas le temps pour faire. Mais alors, est-ce que l'argent était considérable? Est-ce qu'on te payait bien? J'ai fait 1 mois sans salaire, 2 mois sans salaire, 3 mois sans salaire avant de fuir de la maison. Oui, c'est ça. Et maintenant, quand tu n'avais pas de salaire, est-ce que tu es entré en contact avec la personne qui t'a fait monter au Koweït? Oui, elle a contacté le monsieur là. Elle a dit que non. Elle a dit qu'il faut patienter un peu. Le premier mois, elle a dit qu'il faut patienter un peu. Deuxième mois, elle a dit que si elle ne donne pas le premier mois, il va donner tout le deuxième mois. Maintenant, j'ai la demande pour le monsieur que, pardon, j'ai laissé mon famille derrière et mon enfant. Je veux l'argent pour envoyer pour mon famille. Elle dit que, attends, c'est seulement ça qu'elle m'a dit. Elle a contacté l'agence là-bas au Koweït. Que, pardon, change-moi la maison parce que le travail se tombe beaucoup. Ce n'est pas ce n'est pas le compte que tu avais dit. Dans mon contrat, c'est dit que je vais venir ici pour sauver un enfant. Elle dit qu'elle n'a pas l'argent pour rembourser pour le monsieur. Et c'est une fille qui a déjà fui. Elle part là où on appelle Cheta. C'est lui qui a donné l'adresse de Cheta. Moi, elle a dit que le jour que tu voulais fuir, tu laisses toutes les choses, que ton valise et tout, tu laisses là-bas. Tu sors seulement avec l'habit kadama, c'est ça qu'on appelle le tenue. Tu sors seulement avec le tenue, si tu voulais fuir. Mais si tu attrapes, c'est fini avec toi. Si tu t'attrapes, c'est fini. Les Arabes vont tuer. Alors, je voudrais savoir, Sidonie, la Camerounaise, c'était une Camerounaise qui t'a aidé? Oui. Donc, elle a dit pour fuir.
il faut aller avec la tenue de travail. Parce qu'il y avait la tenue des ménagères. Et tu laisses tout. Parce que si on t'attrape, qu'est-ce que les Arabes vont faire? Si tu attrapes, les Arabes vont tuer seulement. Oui, tu peux tuer. Est-ce que vous avez déjà eu à entendre qu'on a tué une jeune fille qui a essayé de fuir? Oui, il y a une Philippine qui voulait fuir. Si on l'attrape, les Arabes le tuent. Il y a un autre qui voulait fuir, elle l'attrape. Elle l'attrape. Maintenant, le jour qu'elle l'attrape, les Arabes l'ont fermée dans une chambre pour 3 jours. Maintenant, elle voulait quitter, elle voulait sortir par la fenêtre, elle tombe jusqu'à en haut. Oui, elle meurt. Oui, elle est morte. C'est une Éthiopienne. Et il y avait combien de nationalités? Les filles étaient de quel pays? Il y avait les Camerounaises, les Nigériens, les Éthiopiennes. Oui, il y a les Camerounais, les Ivoiriennes, les Maliennes, les Congolaises, les Guinéens, les Madagascar, beaucoup là-bas. Oui. Et maintenant, quand tu as fui, tu es parti dans ce centre-là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, dans le centre là, tu es bien gardé là-bas parce que c'est un centre des États-Unis. C'est les États-Unis qui a fait, oui, parce qu'ils savaient que les Koweïtiens se sont mauvaises. Ce sont mauvaises. Maintenant, le gouvernement des États-Unis a fait le centre là pour toutes les. Un pays, il y a le SAR d'un pays. Mais tu as bien gardé là-bas. Et là-bas, il n'y a pas le centre du Cameroun? Non, il y a le centre du Cameroun. Il y a le SAR du Cameroun dans le centre. Oui, il y a seulement le SAR du Cameroun dans la. Moi, je ne savais pas comment je peux venir. Parce qu'il y a d'autres filles, si tu es là-bas, tu fais les empreintes. Ça dépend pour les empreintes. Si les empreintes disent que tu peux partir par déportation, tu peux partir par déportation. Ça, c'est les responsabilités du Koweïtien, du gouvernement de Koweïtien. Mais moi, ma part, c'est parce que si tu fuis, le monsieur qu'on appelle sponsor, elle part à la police, elle porte plainte que tu as fui. Mais le jour que je fuis, le monsieur ne porte pas plainte pour moi que j'ai déjà fui. Maintenant, ça prend la dit que c'est moi qui vais payer mon billet. On a qu'à. Si tu es allé là-bas, tu fais les laisser passer. C'est les responsabilités de l'ambassade du Cameroun au Koweït. Mais elle n'a pas l'ambassade du Cameroun au Koweït, c'est seulement à l'Arabie Saoudite.
Oui, si tu envoies les informations pour laisser passer, ça perd de temps. Parce que moi, j'ai fait 2 mois à la centre. J'étais là-bas avec 12 autres filles qui ont fait le vidéo. Le jour qu'on a fait le vidéo, c'est comme ça que les gens vont appeler. Je dis que le gouvernement de Cameroun a envoyé l'avion pour chercher tous les Camerounais qui a au Koweït. C'est comme ça que beaucoup de filles qui a dans la maison de contrat fuient ou venaient à la centre. Mais on restait là-bas jusqu'à le gouvernement de Cameroun n'agit pas. Et aujourd'hui, vous êtes venu, c'est pas le gouvernement camerounais qui vous a ramené? Non. Il y a d'autres filles qui sont venues, c'est le gouvernement de Koweïtien qui fait le répatrier. Mais moi, c'est les enfants, Monique Le Fou de Cœur qui fait mon venir ici. Et aujourd'hui que tu es là, quel est ton sentiment? Tu te sens comment, Sidonie? Je suis très, très contente. Je suis très, très contente. Gloire à Dieu que je suis venue en santé. Oui, c'est ça. Alors, je voudrais que tu regardes la caméra, Sidonie, et que tu dises quelque chose à Monsieur Tchato, qui s'est battu pour te faire venir avec d'autres Camerounaises au Cameroun. Je voudrais d'abord que tu lui dises quelque chose ce soir. Oui, je voulais dire pour Monsieur Château Joël que merci beaucoup. Merci pour tout le monde qui travaille dans l'association les enfants Monique Le Fou de Cœur. Je voulais dire que c'est seulement Dieu qu'il faut bénir. Tu vois? Pays comme niveau comme le Cameroun. Oui, si tu es ici au Cameroun, tu es en libre, tu fais ce que tu voulais faire, mais quand tu pars à la pays arabe, tu ne fais rien. Mais si tu es ici, tu fais ce que tu voulais faire, tu es en libre, tu as ton famille, oui, c'est tout et tout. Oui, c'est ça. Donc, Sidonie dit, quand tu es au Cameroun, tu es libre parce que les pays arabes sont très compliqués et les pays arabes utilisent les femmes comme les animaux, on les maltraite, on les tabasse, elles souffrent parce qu'elles pensent avoir trouvé encore l'Eldorado. Sidonie dit à tout le monde qu'il est mieux de rester au Cameroun. Alors, Sidonie, moi, je vais te souhaiter beaucoup de courage, hein, beaucoup de courage. Tu es une belle femme, tu vas trouver le travail. Et qu'est-ce que tu sais faire comme métier? Dis-nous, est-ce que tu sais seulement faire le commerce ou alors tu peux faire autre chose que le commerce? Non, je vais faire le commerce. C'est ça que j'ai pour faire le commerce.
Est-ce que tu peux travailler dans la boutique de quelqu'un si quelqu'un veut t'employer dans son magasin? Est-ce que Sidonie va accepter? Oui, je vais accepter. D'accord. Elle sait faire le commerce, elle peut travailler dans la boutique de quelqu'un. Vous qui nous regardez, vous qui avez des grands magasins, voici une jeune Camerounaise qui est là et elle veut seulement travailler. Elle estime que le Cameroun, il est mieux d'être ici chez nous que d'être ailleurs. Allez Sidonie, merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps parce qu'il y a les confrères qui t'appellent un peu partout. Tu vas partir dans une autre chaîne de télévision. Comment as-tu trouvé l'entretien? Non, ici, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. C'est bon. Allez. Elle a trouvé l'entretien magnifique et vous aussi, vous êtes des téléspectateurs magnifiques, les cocos et les cocottes. C'était une minute ou encore un temps d'échange avec Sidonie Dikoum qui nous vient du Koweït et qui a passé des moments très difficiles. C'est vrai, le 17 octobre dernier, on a célébré la journée mondiale de la lutte contre la pauvreté. Il y en a qui pensent que la richesse se trouve ailleurs et pourtant, même ici, on peut devenir riche. Tout est une histoire d'esprit, tout est une histoire de mental parce que avant d'être pauvre financièrement,